Au sommaire de cette édition, AML 30 000, c'est la nouvelle certification glanée par la BGFI Banque Côte d'Ivoire. Ce document certifie la conformité technique et l'effectivité des dispositifs mis en place par la banque pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Depuis 13 ans, le réseau Vainqueur, réseau de marketing relationnel, affilié à l'entreprise américaine Forever Living Product, réalise des performances imbattables. Récemment, une centaine de ses membres a été célébrée au Radisson Blu d'Abidjan. Le groupe scolaire Tiemoko Diarra de Poniakele a célébré l'excellence. Le week-end dernier, les meilleurs élèves ont reçu des récompenses. Et puis, Nana Djorogo Nangui Sévérin, chef d'Anono, a été installé dans ses fonctions samedi dernier. Chef de village, roi, autorité administrative et politique, tous étaient à Anono. Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons l'édition avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan. Tôt ce matin, les populations de la capitale économique d'Abidjan se sont réveillées les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes ne font que commencer et leur lot d'inondations ont déjà fait plusieurs victimes. Les morts, les sinistrés et autres dégâts matériels, c'est la triste réalité des Abidjanais chaque année que la grande saison des pluies démarre. Nos reporters Maru Siri et Brou Michel ont fait le constat. Suivez. Nous adressons le Yako dans le langage ivoirien. Au nom du président de la République, nous disons Yako à ces familles-là. Le ministre de l'Intérieur l'a dit tout à l'heure, nous étions à Ngoronkwa, où un monsieur a perdu ses 4 enfants. Nous sommes venus à la cité CIE de Benjaville. Ici, un corps a été découvert, mais les habitations ont été impactées. Nous avons vu plusieurs maisons qui ont vu tout ce qu'elles possédaient inondé par la pluie. Nous disons d'abord Yako, ensuite avec la mairie, avec le concours de la mairie, de manière provisoire, trouver des sites à ces personnes-là, à ces familles, pour qu'elles puissent continuer à vivre décemment. Et ensuite, nous revenons vers ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Et nous profitons aussi de votre antenne pour lancer un appel à toutes ces personnes de bonne volonté de venir en aide à ces familles pour leur permettre de retrouver quitte soit de la nourriture ou de quoi pouvoir dormir. Parce qu'aujourd'hui, elles se retrouvent sans rien. Il y a 2 catégories de personnes que nous avons rencontrées. Celles qui ont été accidentellement touchées par ces sinistres et celles qui ont été touchées, permettez-moi de dire, à la suite de l'incivisme, parce que des messages de sensibilisation ont été portés auprès des populations qui vivent dans les zones à risque. Pour rappel, il y a 54 zones qui ont été identifiées et qui ont fait l'objet de visites par les services du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Malheureusement, quand les agents se présentent, ils sont accueillis par des jets de pierre. Ils sont lapidés. Et les gens continuent de vivre sur les sites à risque. Alors que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour recaser ceux qui sont appelés à quitter les endroits à risque. Le gouvernement a déployé beaucoup de moyens, a mobilisé beaucoup de moyens. Nous sommes en train de construire des ouvrages, vous les verrez partout. Bon, ce n'est pas très visible parce que ce n'est pas des routes, ce n'est pas des ponts. Mais nous faisons des ouvrages de retenue d'eau. Nous faisons des canalisations à Yopougon, à Cocody, à Abobo, partout. Mais même quand ces ouvrages seront terminés, il y aura toujours tous les 20 ans, tous les 30 ans ou tous les 50 ans des pluies exceptionnelles. Vous le voyez même en pays développés, quand il y a des pluies exceptionnelles, ça cause des dégâts. En tout cas, mes condoléances aux familles. Puis comme l'ont dit mes collègues, nous n'avons qu'une raison de vouloir déplacer des gens.
c'est vraiment pour sauver des vies. Nous savons voir les dangers. Je me souviens que beaucoup de personnes nous disent « Ah, mais ça fait 20 ans, 30 ans que nous sommes là, vous dites que c'est une zone à risque. » On n'a jamais eu de pluie, mais bon, quand les grandes pluies arrivent, elles ne préviennent pas forcément. Je vous l'annonçais en titre, la BGFI Banque Côte d'Ivoire a reçu ce mardi 21 juin 2022 la certification AML 30 000, une certification délivrée par l'organisme indépendant international COFICERT qui démontre de l'engagement de la banque à garantir une meilleure transparence des transactions financières. La cérémonie de remise de la certification a eu lieu en présence de Henri-Claude Oyima, PDG du groupe BGFI Banque, Pierre Tebeu et Ismaël Doza. C'est une première pour une banque ivoirienne et sous-régionale de décrocher un tel sésame. La filiale bancaire du groupe BGFI Banque Côte d'Ivoire, a obtenu ce matin la certification AML 30 000. Avec cette certification, BGFI Banque Côte d'Ivoire va devoir lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Cette certification atteste que le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme chez BGFI Banque Côte d'Ivoire répond aux meilleures pratiques des normes internationales ainsi qu'aux fondamentaux du GAFI, Groupe d'action financière. Pour postuler à cette norme internationale, BGFI Banque Côte d'Ivoire s'est soumise à une évaluation assortie de plusieurs exigences. Dans le cadre de cette démarche, elle s'est faite accompagner par le cabinet d'avocats international Asher, fondé à Londres et basé aussi à Paris. Cette certification AML 30 000 n'est pas un chèque à blanc. Ce certificat est assorti de plusieurs attributs, mais avant tout, comme je le disais lors de mon discours tout à l'heure, ce n'est ni une garantie de passé, ni un chèque en blanc pour l'avenir, puisque le certificat en lui-même a une durée de validité de 3 ans. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous prononcer en tant qu'organisme de certification sur ce qui va se passer d'ici 1 an ou 2 ou 3. C'est pour cela aussi que nous revenons avec une régularité annuelle pour nous assurer de la conformité continue de l'entité certifiée, en l'occurrence pour notre cas aujourd'hui, la BGFI Côte d'Ivoire. BGFI Banque Côte d'Ivoire devient ainsi la première à recevoir cette certification en Côte d'Ivoire et la 3e du groupe après les filiales congolaises et gabonaises. Une satisfaction pour le président directeur général qui encourage toute la filiale. Vous savez, quand on rentre dans ce genre de processus, c'est-à-dire on accepte de montrer à l'extérieur tout son dispositif de contrôle interne, toute la transparence nécessaire pour que ceux qui ne nous connaissent pas nous connaissent mieux. Et cet élément aujourd'hui démontre à suffisance que la BGFI Banque Côte d'Ivoire est une banque vertueuse qui respecte toute la réglementation à la fois nationale, régionale et internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et la sécurité financière de manière générale. Présente dans 12 pays en Afrique et en Europe, BGFI Banque Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers l'excellence. Elle vient de célébrer son 10e anniversaire sur le marché bancaire ivoirien et sous-régional. Parlons entrepreneuriat à présent. Pour mieux comprendre l'entrepreneuriat et ses enjeux, la Fondation Jocelyne Siloué a initié une masterclass. Cette 3e édition qui s'est déroulée à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, était autour du thème « Jeune entrepreneur, qui es-tu ?» Une séance riche en conseils des entrepreneurs qui ont partagé leur expérience avec les jeunes étudiants qui ambitionnent se lancer dans l'entrepreneuriat. Les détails de Ange Assémian. Ils étaient 5 panélistes à interagir avec les étudiants désireux d'intégrer l'univers de l'entrepreneuriat lors de cette masterclass organisée par la Fondation Jocelyne Siloué qui a vu se succéder les conseils de ses opérateurs économiques à l'endroit de l'assistance autour du thème « Jeune entrepreneur, qui es-tu ?» La visée de la Fondation Jocelyne Siloué est noble et au cœur de celle-ci, la jeunesse qui est la relève de demain. L'intérêt d'assister à un tel panel pour la jeunesse, c'est de savoir que l'entrepreneuriat est un style de vie. L'entrepreneuriat nous permet de pouvoir s'autosuffire, sortir un peu de cette léthargie de la pauvreté, entreprendre
pour pouvoir ne plus être dépendant financièrement. Et dès le bas âge, nous devons inculquer cela. Que ce soit des étudiants, grandes personnes, même à 70 ans, on peut toujours entreprendre. Experts comptables, consultants en développement, tous ayant un parcours atypique, n'ont pas manqué de relever les difficultés de l'entrepreneuriat, mais aussi les moyens pour surmonter les obstacles. Après 2 heures d'échange, les lanternes des participants sont bien éclairées. Ils se disent satisfaits de cette 3e édition. Entreprendre, c'est difficile. Il y a des hauts et des bas, donc il faut déjà avoir une solide expérience, un bon bagage technique et théorique. Ensuite, il faut de l'épargne. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas de l'argent de côté. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le métier de demain. Et il y a vraiment plein de compétences que j'ai eues aujourd'hui que je vais mettre à profit. Cette masterclass a été marquée par une remise de certificats aux panélistes et invités d'honneur placés sous le parrainage de la mairesse du 3e arrondissement Franceville, Gabon. Sa réussite ouvre la perspective d'une 4e édition. Après chaque année d'activité, les responsables au niveau mondial de l'entreprise américaine Forever Living Product félicite les meilleurs distributeurs. Et depuis 10 ans, le réseau Vainqueur, filiale de cette entreprise, se fait distinguer par la qualité de ses résultats. Récemment, ce réseau a glané à travers son leadership et ses performances plusieurs autres lauriers, ce qui le maintient dans le précaré du meilleur de la zone Ouest-Afrique francophone. Le commentaire de Zénab Dosso. Radisson Blue Hotel devant 1 millier d'hommes. Le réseau Vainqueur, un réseau de distributeurs et de partenaires de l'entreprise américaine Forever Living Product, est encore porté en triomphe. Les raisons: ce réseau depuis 13 ans s'est donné une place de choix à travers des résultats imbattables. Cette année encore, le réseau a enregistré des records et des qualifications de ses membres, comme Dr Gildas Lewe-Enagnon, célébré manager Essor, et Youssouf Bamba, ex-présentateur du journal télévisé de la RTI, qui atteint lui aussi le grade de Saphir, un des paliers plus convoités de cette activité. Ils sont une centaine de membres du réseau Vainqueur à réaliser des performances. Quand moi j'ai démarré Forever, avec la vision que mon parrain m'a enseignée, il était clair pour moi que je ferai Forever jusqu'au moins au grade de manager diamant. Et les choses peuvent mettre du temps. J'ai fait Essor et Senior assez rapidement. Et puis les choses se sont tassées avec l'avènement de Corona et tout ça. Mais quand on sait où on veut aller, on persévère quelles que soient les difficultés. Je voudrais d'abord dédier cette qualification à tous les partenaires Forever qui ont décidé donc de venir faire cette activité. Tous ces acteurs incontournables du Forever Business de la zone, il faut le souligner, sont des partenaires de Gbagidi Augustin, fondateur du réseau Vainqueur et par ailleurs manager Saphir Diamant chez Forever Living Product. Grâce à son leadership, ses partenaires du FLP ont pu s'illustrer dans le business du 3e millénaire. Il a exprimé sa joie et lancé un appel à sa downline à se préparer pour les prochains challenges. Nous avons eu 6 managers qui ont été qualifiés aigles et nous en avons eu 6 autres qui ont été qualifiés pour le partage de bénéfices. Ça a été extraordinaire, ça a été une grande joie pour nous et nous bénissons Dieu de les avoir. Nous disons souvent qu'un homme fort, c'est celui qui est debout sur les épaules des gens debout. Et ça, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe. Je bénis Dieu de les avoir. Nous disons qu'au réseau Vainqueur, c'est un réseau qui ne fait pas de leaders, mais c'est un réseau où les leaders viennent se révéler. Et ils sont là nombreux, tapis dans l'ombre, qui ne sont pas encore révélés. Venez à nous, rejoignez-nous et vous serez parmi les nôtres. Notons qu'au partage du bénéfice annuel de Forever Living Product en mai dernier à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, le manager Saphir Diamant Augustin Gbagidi a reçu le plus gros chèque de la zone, faisant de lui le 7 fois recordman de Forever pour le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina. Une page écologie dans ce journal. La Maison du décorateur a organisé la 3e édition de la journée d'éco et éco-responsabilité portée sur les problématiques liées à l'écologie. Cette journée a été organisée avec l'appui des professionnels du secteur de la décoration. Il s'agissait pour cette corporation de proposer des solutions et susciter l'implication de tous les citoyens dans leur rapport avec l'environnement. Michel Brou, Tima Traoré et Konenanogo.
Le secteur du mobilier, de la décoration en Côte d'Ivoire se sent de plus en plus concerné et veille à minimiser son impact sur la nature. Les professionnels proposent de plus en plus des matériaux écolos, des objets éco-conçus et des meubles fabriqués sur place. Petit à petit, la déco éco-responsable tend à se vulgariser. C'est le but qu'a voulu mettre en exergue l'initiatrice de cette 3e édition de la journée déco et éco-responsabilité. L'initiatrice a tenu à réunir autour d'un idéal des professionnels de la décoration afin de susciter davantage leur engagement à la cause de l'environnement. Cette journée a ouvert sa 3e édition autour d'un panel sur les principes que sont la sensibilité verte, le développement durable, la créativité et la solidarité. Le processus de prise de conscience et l'action pour justement montrer combien de fois le secteur de la décoration peut avoir des réponses aux questions environnementales, mais surtout pour sensibiliser les uns et les autres à la prise de conscience. L'intervention des panélistes a permis de dresser le tableau des conduites à tenir et aussi des solutions à entreprendre dans cette lutte. Le recyclage et un changement de mentalité par l'éducation et la sensibilisation sont des principes à adopter dans ce processus. La vie que nous avons menée jusqu'à présent a produit beaucoup de déchets que nous avons du mal à gérer. On peut parler par exemple des déchets plastiques. Comment faire aujourd'hui pour gérer tous ces déchets que nous voyons dans la nature? Un cadre approprié pour lancer un appel à l'ensemble des différentes couches sociales afin de susciter une prise de conscience des problèmes écologiques. De récupérer en fait, de récupérer tout ce qui traîne dans la nature, rien et que tout est important. Le réchauffement climatique, les inondations, les éboulements, les effondrements sont autant de sinistres issus des actions de l'homme sur l'environnement. Une prise de conscience est donc nécessaire. Cette plateforme est une lucarne et devrait nous permettre de comprendre le langage de la nature afin de participer à sa préservation. Un atelier d'exposition a mis un terme à cette journée en donnant rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Tout autre chose à présent, une cérémonie d'hommage de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire au chef de l'État Alassane Ouattara est prévue pour jeudi 23 juin 2022 à Bouaké. Cet événement sera l'occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses actions posées au bénéfice de la filière. Au nom de Isiaka Sawadogo, président de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, Diarra Suleiman a donné les enjeux de cette journée d'hommage. Je vous propose de l'écouter. Hommage des acteurs de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les acteurs de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire ont décidé de rendre un vibrant hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le jeudi 23 juin 2022 à Bouaké, à l'espace Alassane Ouattara dit Sagabo. Cette cérémonie d'hommage est une marque de reconnaissance des acteurs de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement de la production des ressources animales et particulièrement la valorisation, la promotion, le développement de la filière bétail-viande en faveur des acteurs et des populations de Côte d'Ivoire. Par cette vibrante cérémonie, les acteurs de la filière bétail-viande soutiennent le leadership politique, économique et social du président Alassane Ouattara, fruit du rayonnement régional et international de la Côte d'Ivoire, symbole d'une renaissance pleine d'espoir et d'espérance en l'avenir en matière de développement pour tous. Ce secteur stratégique de l'économie régionale pourrait être un élément moteur d'innovation pour la jeunesse en quête d'emploi, ainsi que des professionnels de la filière. Aussi, un accompagnement accru de l'État, ainsi qu'une unité au sein de la famille des professionnels de la filière pourrait permettre une émergence d'acteurs professionnels soucieux de la préservation de l'environnement, de la sécurité sanitaire des produits mis en consommation.
Ouvrons à présent une parenthèse enseignement et éducation. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale était le samedi 18 juin à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Objectif, évaluer le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES de la Banque mondiale. C'était sous la présence effective du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le reportage de Jean-Yves Coléa et Marie-Christelle Zogueyi. Satisfaction. Voici les maîtres mots que l'on peut retenir de la visite d'échange et d'évaluation du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. Au cours de cette rencontre, un bilan lui a été présenté. Après évaluation du rapport, le vice-président a exprimé sa joie pour le contrat de performance. Je suis ravi de constater d'abord que c'est l'université en partenariat avec le projet que nous finançons qui l'ont conçu, qu'il y a une adhésion très forte des acteurs universitaires dans le cadre de ce contrat de performance et que les premières étapes qui ont déjà été posées ont été exécutées dans le temps qui est convenu. Le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a salué la contribution au financement de ce programme qui est le témoignage de la coopération très étroite entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. C'est vrai que beaucoup de moyens budgétaires sont mis à la disposition du ministère, mais il est évident que ces moyens ne sont pas suffisants pour faire face à tous les problèmes qui se posent à notre dispositif. D'où la nécessité d'avoir un appui venant de nos partenaires au développement, tels que la Banque mondiale. Ce financement permettra d'améliorer la gouvernance de cette université, mais également d'améliorer de façon sensible la qualité des enseignements, notamment à travers le taux de réussite des étudiants. Il faut souligner que l'institution de Bretton Woods a mis un fonds de 7 milliards de francs CFA dans le cadre de ce contrat exécuté sur 2 ans pour améliorer la gouvernance de l'Université de Côte d'Ivoire et la qualité des enseignements. Notons que l'Université Nangui-Abrogwa bénéficie aussi d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre du PADES. L'élection du président des étudiants de l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, IIPEA, s'est déroulée lundi à la Rivera dans la commune de Cocody. Cette élection s'est soldée par la victoire de la présidente sortante, Djedje Muriel, avec 231 voix, soit 53,34%. Retour sur cette élection inédite avec nos reporters Konena Noko et Tima Traoré. C'est une journée élective ce lundi à l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, IPEA. L'association des étudiants de l'établissement renouvelle ses instances dirigeantes. 5 candidats sont en course pour occuper le fauteuil de président pour les 2 prochaines années. Chacun a ses arguments pour convaincre les électeurs. J'ai pris le temps de beaucoup observer ce qui allait, ce qui n'allait pas, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses à vraiment améliorer. C'est pour ça que je voulais vraiment porter mon attention sur ça, de sorte à apporter mon plus à cette école. Ce que moi je compte avoir de plus que le président sortant, c'est d'apporter une plus-value éducative à tous les élèves. Vous savez, nous sommes à l'université, et à l'université, qui est étudiant à l'université vise à travailler dans un avenir proche. D'accord ? Et nous, actuellement, dans l'optique de l'ancienne présidente, c'était plus le divertissement. Environ 430 étudiants électeurs munis de leurs cartes et reçus de scolarité ont pris d'assaut les 3 bureaux de vote pour choisir le président de l'association, le commissaire aux comptes et le trésorier. Une élection qui se déroule sous la supervision de l'administration. L'objectif pour l'école, c'est déjà de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Chez nous, à IPEA, nous faisons les choses en grand. Voilà, nous mettons les petits plats dans les grands pour montrer qu'en réalité, on a vraiment envie de communiquer, on a envie de permettre à ces étudiants qui sont autour de nous de se frotter en même temps au monde extérieur. 16h, fermeture des bureaux de vote, place au dépouillement et à l'annonce des résultats définitifs. Au terme de cette élection, la présidente sortante Djedje Muriel a décidé de garder son fauteuil de présidente de l'association des étudiants de l'IPEA. Est donc élue présidente de l'association des étudiants de l'IPEA avec 231 voix, soit 53,34%, Miss Djedje Muriel.
La présidente élue a raflé 231 voix, soit 53,34%. Quelques heures plus tôt, nous l'avions interviewée sur son programme. Mon programme d'activité était une continuité au mandat précédent. Donc pour ma deuxième mandature, je propose de créer un fonds d'aide aux étudiants en cas de difficulté pour payer leur scolarité et leur carte de bus. Ensuite, nous prônons pour la création d'un projet nommé INTEA, qui est un concours appel à projet à tous les étudiants ayant l'esprit de leadership. Et en outre, nous allons créer l'Assemblée générale. C'est un peu comme un conseil qui permettra à tous ces étudiants-là de porter leur voix, leurs préoccupations, leurs suggestions et autres. Ces élections 2022 à l'IPA se sont déroulées sans incident majeur. Les enfants dits normaux à ceux à caractère spécial, tous réunis pour marquer la fin de l'année scolaire 2021-2022. Cela a été possible grâce à l'ONG Moaïkoun à travers son établissement Les Petits Rois de Moaïkoun, une école inclusive qui œuvre dans le sens de rendre égales les chances pour ces deux catégories de personnes. Serge Evradeo, Valentin Kra et Doris Bessé pour le commentaire. Aucune distinction visible ce samedi lors de cette célébration. Ils étaient tous heureux et réunis pour montrer leur joie. Des sketchs, des ballets et des poésies étaient les attractions du jour. L'occasion a été ainsi donnée aux parents présents de voir l'enseignement dont bénéficient leurs enfants. Et je voudrais signifier à tous les parents aujourd'hui peut-être qui me regardent que Moaïkoun a apporté énormément à mon fils. Aujourd'hui, mon fils est totalement autonome. Et même, je veux dire que j'ai deux autres enfants de 12 et 17 ans. Mais ce que Ismaël, à 9 ans, fait, ses deux sœurs ne le font pas du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ismaël, quand sa maman finit de manger, c'est Ismaël qui débarrasse la table pour sa maman. Un enseignement qui a fait l'objet d'une série de témoignages pour les parents dont les enfants sont atteints de troubles du comportement et de la communication. La fondatrice de l'établissement a profité de cette journée pour sensibiliser sur l'importance de la prise en charge de ces enfants dits spéciaux. Je dis aux parents des enfants qui ne sont pas encore scolarisés qu'il y a une école ici qui est leur école. Vous voyez nos enfants qui sont tout beaux, malgré qu'ils sont en situation de handicap, vous voyez, ils ont du potentiel. Là, ils font des bracelets comme ce qu'on a présenté là. Ils font beaucoup de choses, ces bagues. Ceux qui peuvent intégrer le volet scolaire, intègrent le volet scolaire. Et pour cela, on a la chambre de métier qui nous accompagne. On a la mairie de Cocody avec le maire Yassé qui nous accompagne. On a beaucoup de personnes, dont des bénévoles qui nous aident. Le monsieur qui est là, il est bénévole au niveau de l'ONG, mais c'est un grand styliste. C'est lui qui fait les tenues des enfants. Et ce monsieur aussi, c'est notre responsable de ressources humaines qui nous aide ici à pouvoir, en tout cas, chercher toujours des aides pour améliorer la qualité de la prise en charge ici des enfants. Une exposition d'objets faits par les Petits Rois de Moaïkoun et des remises de distinction d'honneur ont clôturé l'ambiance qui était ce jour au sein de l'école. Créée en 2014, les Petits Rois de Moaïkoun mènent un combat, celui de l'égalité des chances. Rendons-nous maintenant à Kouto, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire et plus précisément à Poniakele. Le week-end dernier, le groupe scolaire Tiemoko Diarra de Poniakele, établissement primaire et secondaire confessionnel, a procédé à la récompense de ses meilleurs élèves. Retour sur les temps forts avec notre correspondant Daouda Ouattara. C'est le jour de célébration de l'excellence au groupe scolaire Tiemoko Diarra de Poniakele dans le département de Kouto, région de la Bagoué. L'objectif de cette célébration de l'excellence est de promouvoir l'émulation entre les apprenants, récompenser publiquement ceux qui ont bien travaillé et stimuler ceux qui n'ont pas eu de bonnes notes. Occasion de récompenser les 3 meilleurs de toutes les classes. Cette deuxième édition de la journée promotionnelle d'excellence a permis aux enfants de faire montre de leur aptitude, notamment à travers la lecture publique des discours de bienvenue en français, en anglais et en arabe. An bɛɛ bɛ dugawu de kɛra ala an bɛ du ɲɔgɔn di an ma parce que a ye ka baara nin ye baara nin n'a tun bɛ se ka sonya ka taa ne de tun bɛ kɛ a fɔlɔ ye k'a sonya ka taa bila. Chers parents, nous vous invitons à ne pas hésiter d'orienter et d'inscrire vos enfants ici au groupe scolaire Tiemoko Diarra de Poniakele parce que l'enseignement est de qualité avec des enseignants expérimentés.
Au total, c'est 30 élèves qui ont été primés pour leurs efforts. En plus de ces 30 élèves primés, tout le personnel du corps enseignant s'est vu décerner des prix. Selon le promoteur du groupe scolaire Temoko Diarra de Poniakele, Amidou Diarra, la célébration de l'excellence a toute sa place dans l'éducation. Monsieur Ledren, je dis que l'école, l'enfant baigne dans 3 milieux, comme vous me l'avez enseigné. Il y a la famille, il y a le milieu et il y a l'école. La famille doit jouer son rôle, parce que les enseignants jouent leur rôle. Si les enseignants n'avaient pas bien... Le promoteur du groupe scolaire Temoko Diarra de Poniakele a annoncé de bonnes nouvelles. Une salle multimédia verra le jour dès la rentrée prochaine pour démarrer les cours d'initiation à l'informatique à partir de la 4e et de l'anglais à partir du CM1, en plus de l'arabe qui est déjà enseigné au CP1. L'ouverture d'une bibliothèque est également attendue pour octobre 2022. Il y avait la joie le samedi 18 juin 2022 sur le terrain d'Anono dans la commune de Cocody. Population, autorités administratives, traditionnelles et même les touristes, tous étaient présents pour l'intronisation du nouveau chef du village d'Anono. Intronisation qui a donné lieu à une fête exceptionnelle. Philippe Zabo et Richard Hakeke. Mesdames, Messieurs, intronisation, installation, civilité puis attribution du symbole républicain du chef. Telles ont été les 4 étapes de l'installation de celui qui conduira aux destinées du village d'Anono. Une intronisation marquée par la remise au nouveau chef d'une pagaie et d'une pirogue en miniature, symbole de son autorité. Une installation du nouveau chef sur son trône par 3 de ses congénères, d'où il rendra justice et prendra des décisions. Puis, civilité, présentée au nouveau chef par l'assistance en guise de reconnaissance et d'allégeance. Enfin, reconnaissance officielle de l'État de Côte d'Ivoire du nouveau chef par la remise de son arrêté de nomination, le numéro 58. Merci à toute la notabilité d'Anono. Merci de pouvoir s'entendre et de pouvoir faire cette passation. Dans le respect de tous les us et coutumes, il a récupéré la pagaie, il est à la tête de la pirogue Anono. C'est important pour notre pays d'avoir toujours les pieds dans la tradition. Et à travers notre personne, c'est tout le peuple burkinabé qui s'associe à cette fête. Du déroulement, nous sommes très heureux de tout ce que nous avons vu jusqu'à là. Nous voyons que le peuple ébrié a besoin d'unité. Les populations ont besoin d'être rassurées avec un chef qui puisse les emmener dans la construction, dans la stabilité et dans la paix surtout. Après sa prise de pouvoir, le nouveau chef du village d'Anono a appelé à l'unité et à la réconciliation. 5 ans après ma gestion, je dois faire mon intronisation. Dès que j'ai pris le pouvoir, je me suis lancé d'abord un chantier. Le chantier a atteint, la réconciliation de notre village a atteint. L'autre objectif, c'est le développement. L'autre objectif, c'est un peu les infrastructures créées. C'est tout. Sinon, le grand chantier même pour le village, la cohésion, l'unité et la paix. Cette cérémonie festive, qui a commencé au son des Lessemi, le tam-tam parleur, a montré la richesse du patrimoine culturel hatchan. Haute en couleur, parfois excentrique, elle a attiré du monde et même des touristes. C'est magnifique, les tenues sont superbes, les danses sont très belles, c'est très intéressant pour nous. C'est coloré et vraiment c'est dansant, c'est vivant. Le pouvoir chez les Hatchans se transmet par génération. Le nouveau chef d'Anono est de la génération Tchagba. Elle succède à la génération Dougbo. C'est tout pour cette édition que l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa vous a proposé. L'information se poursuit sur le canal 171 et sur nos plateformes digitales. À bientôt.